Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce jour est un grand jour pour l'avenir d'État dont nous avons fait la proclamation il y a juste un mois. Les circonstances qui ont poussé le groupe que vous aviez en face à prendre cette décision de régler définitivement le problème des morts inutiles donnés aux uns et aux autres, tout simplement parce qu'ils appartiennent à une tribu, à une ethnie bien précise, ce problème est désormais terminé. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou droit à l'autodétermination est le principe issu du droit international. C'est ce que nous venons de faire, puisque le constat sur le massacre dont nous sommes victimes est établi depuis le 6 mars 2014, date à laquelle le gouvernement de Brazzaville a publié le résultat du recensement spécial qu'il a fait et qui a prouvé que la population des 5 régions du Sud a tout simplement baissé, mais il n'a pas donné les raisons. Voilà pourquoi donc 2014 constitue pour nous le grand moment pour mettre enfin un terme définitif à cette relation circonstancielle aux effets conflictuels entre le Nord et le Sud. Certainement, pour ceux qui connaissent le Congo, les relations conflictuelles entre le Nord et le Sud datent depuis avant l'indépendance. Et les catastrophes, nous les avons mesurées il y a si peu. L'État du Sud-Congo est né et va être constitué par toutes les régions sud qui viennent de constater le très grave effondrement de sa population. Cette décision va désormais nous épargner des débats inutiles et interminables sur les diversions autour de quelconques modifications constitutionnelles, alors que le fond du problème est celui de la conservation du pouvoir. Le pays dans lequel nous étions, jusqu'au 14, puisque c'est la date à laquelle nous avons fait donc notre déclaration, nous a poussé pendant près de plus d'un demi-siècle à vivre de conflit en conflit et des conflits sans fin. Soyez-en sûrs qu'il y avait un autre qui était en train de se préparer, mais celui-là n'aurait plus lieu. Le peuple donc des 5 régions a payé un lourd tribut avec cette fausse unité qu'on nous a fait miroiter pendant près d'un siècle ou plus d'un siècle. Le résultat du recensement 2013, publié donc le 6 mars 2014 par le régime en place, vient de nous donner la preuve de la destruction programmée de la population du Sud. Cette destruction n'est pas le fait du hasard, ce n'est pas fait d'une manière spontanée, mais elle était programmée. Plus tard, au moment des questions arrivera, on vous en donnera un peu plus d'informations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la population de toutes les 5 régions fortement peuplées de notre pays vient de connaître cette hécatombe. Et tout le monde en pleure au pays, ceux qui y sont encore. D'où l'inévitable raison de la séparation afin que le peuple de ces 5 régions du Sud se protège lui-même pour éviter d'autres massacres qui risquent d'entraîner sa disparition totale, voire définitive. On connaît bien des peuples qui ont été très nombreux, mais qui ont fini par d'abord baisser et disparaître. Je n'en citerai pas pour l'heure des exemples. Le peuple de l'État du Sud-Congo
prend ainsi conscience, ce jour, car toutes les preuves conduisant à la création de son État sont désormais établies. Ce n'est pas sur un idéal simple que nous avons pris la décision, mais c'est sur des faits avérés qui nous étaient donnés et permis de prendre cette décision. Aujourd'hui, la preuve de la raison réelle et profonde, mais cachée, du coup d'État du 5 juin 1997 est là, et à savoir tout faire pour rester au pouvoir et le conserver au nord. Je citerai M. Denis Sassou Nguesso, qui le 5 juin 1997 a fait un coup d'État et dont aujourd'hui on connaît les raisons. Demeurer au pouvoir et peut-être jusqu'à sa mort, nous ne savons pas. C'est ce que M. Denis Sassou Nguesso avait déjà, dès 2008 et 2009, dit dans ses interviews accordées à Jeune Afrique au sujet de la modification de la Constitution. Il disait « si le peuple le voulait ». Mais à cette époque, M. Denis Sassou Nguesso n'avait pas consulté le peuple. Mais c'est maintenant qu'il est en train de vouloir faire croire à l'opinion nationale et internationale que c'est le peuple qui le veut. Mais il avait déjà dit dès 2008 et 2009. Nous en avons les preuves. Monsieur Théophile Obenga, qui est un conseiller à lui, dira les propos suivants, que s'il n'était pas possible que le peuple écoute ce que Denis Sassou Nguesso disait, ou était en train de dire, ou était en train de faire, eh bien effectivement, la scission serait possible. Donc c'est bien M. Théophile Obenga qui le prononce. Il y a plus de 20 ans qu'il a dit, M. Théophile Obenga, qui est conseiller auprès du président de la République, M. Denis Sassou Nguesso. C'est ce que Denis Sassou Nguesso est en train de faire dans ses tournées des régions afin de justifier la modification longtemps prévue de cette Constitution de 2002. Vous le savez tous, à Brazzaville, il y a un débat qui a été institué sur la modification de la Constitution de 2002. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui était prévu de très longue date. Voilà pourquoi les faits qui suivent et qui complètent toutes les précédentes sont capitales et constituent des preuves irréfutables pour justifier la création de l'État du Sud Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en effet, le massacre planifié et exécuté méthodiquement de la population de toutes les 5 régions du Sud Congo, ce massacre a eu pour conséquence la disparition de près de 750 000 personnes issues de ces 5 régions. Et pourtant, personne n'a bien voulu parler ou prendre en compte l'existence d'un génocide au Congo-Brazzaville. Personne n'a voulu y croire. Mais près de 750 000 personnes disparues, portées disparues, ça fait trop. Ça fait trop. La disparition des 350 enfants, donc tous des garçons, issus de la même ethnie donc du Sud, au beach de Brazzaville, dont tout le monde connaît le célèbre procès sur les disparus du beach. La mort du cardinal Émile Beyenda, un cardinal qui, pour être tué, a été enterré vivant. Le cardinal Émile Beyenda avait été enterré vivant. La mort du président Alphonse Massamba Deba, dont la dépouille est restée introuvable jusqu'à ce jour.
M. Denis Sassou Nguesso doit savoir où se trouve le corps du président Alphonse Massamba Deba. Mais son corps, jusqu'à ce jour, n'a jamais été rendu aux parents. La mort du président Marien Ngouabi, dont les auteurs ont fait porter la responsabilité au peuple Congo, donc issu des 5 régions du Sud, à cette mort, la phrase suivante que nous avions entendue à Brazzaville, ce vendredi 18 mars 1977, et lourde de conséquences, disait ceci. Là, vous pouvez prêter attention. Ba Congo, ba Bomi, Marien. C'est-à-dire, les Congos ont tué le président Marien Ngouabi. Et là, c'est grave. C'est tout un peuple qui avait été désigné comme s'étant organisé pour tuer le président Marien Ngouabi, qui était du Nord. La guerre de février 1959, déclenchée par la mort d'une femme Bembe dans un quartier nord de Brazzaville, la mort de cette dame n'est autre que la conséquence logique de la guerre qui avait eu lieu. Pas la guerre qui avait eu lieu, mais c'était la suite logique du fait qu'un des députés en 1959 n'avait pas voulu voter pour M. Jacques Opango. Et donc le fait de ce député qui était du Sud de s'être retiré de la liste de M. Jacques Opango, donc M. Jacques Opango est privé d'accéder à la présidence de la République, donc du Conseil à l'époque, eh bien, va entraîner le déclenchement de cette guerre, dite guerre de 1959, qui sera, dont le déclenchement était finalement la mort de cette femme qui avait été éventrée, une femme qui était enceinte, parce qu'elle était tout simplement une femme Congo, donc du Sud. Ainsi, vous verrez que depuis le 15 août 1960, aucun président issu du sud du Congo n'a jamais pu terminer un mandat. Aucun président. Les raisons sont là. Aucun président du Sud, donc issu du Sud, n'a jamais pu terminer un mandat. Alors que nous savons depuis combien de temps M. Denis Sassou Nguesso est resté ou est encore à la tête de ce pays. Celui qui fut ce pays, mais qui ne l'est plus. À toutes ces tragédies viennent s'ajouter l'attaque injustifiée du 15 décembre 2013 chez le colonel Nsourou et l'hécatombe du 4 mars 2012. Ces attaques injustifiées avaient un but bien précis. Et le but, nous l'avons su, que c'était pour préparer son discours du 31 décembre 2013. C'est pour ça qu'il y a eu cette attaque du 16 décembre 2013. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, toutes ces preuves permettent au peuple de l'État du Sud Congo de créer son État afin de faire éviter d'autres massacres qui risquent d'entraîner, comme je l'ai dit tantôt, sa disparition définitive. Et ces massacres sont là. Ces massacres sont prévus au moment où nous vous parlons. C'est parce que nous avons compris que ces massacres étaient programmés et qu'ils viennent que nous avons voulu faire éviter à ce peuple ce qu'il a déjà vécu. Le massacre est là, il est prévu.
il est préparé. Mais il n'aura plus lieu. Nous nous disons que sous l'égide des Nations Unies, le peuple de l'État du Sud Congo va être convié à entériner par un référendum qu'il va se charger d'organiser après le recensement total de sa population effective, celle de la diaspora y compris. D'ici peu, nous allons nous réunir, fixer des dates afin de programmer celles qui seront affectées et consacrées donc au recensement et du référendum pour la ratification de la décision, de la déclaration que nous avons faite et envoyée aux Nations Unies. Ensuite, vont suivre l'organisation de toutes les élections locales, législatives, sénatoriales, puis présidentielles. Ces dates, nous allons les déterminer, les voir avec les Nations Unies. Nous ne le ferons pas seuls, mais ça sera fait avec les Nations Unies, sous l'égide des Nations Unies. Voilà présentées les preuves qui ont conduit à la création de l'État du Sud Congo, dont la finalité est la protection contre son massacre programmé et planifié en vue de faire baisser très significativement sa population. Vous verrez que tout le long, nous ne parlons pas d'autre chose que de la protection des vies humaines d'un peuple qui est bien ciblé et qu'on doit exterminer. Nous pesons les mots. Nous pesons les mots. Oui, il y a eu génocide et un autre est en cours de préparation. Je vous l'ai déjà dit, et les preuves sont là, nous les avons. Nous avons décidé que plus jamais ces drames ne toucheront notre peuple. Nous avons décidé. Les instances dirigeantes internationales ou celles du Congo vont tout simplement prendre acte. Et ils ont pris acte, parce que nous n'allons plus revenir en arrière. C'est fini, ce qui est fait, et nous allons de l'avant. Nous appelons toute la population des 5 régions qui constituent l'État du Sud Congo de rester calme et se préparer pour le recensement, le référendum, pour la ratification. Ensuite, de se préparer pour l'ensemble du processus électoral qui va nous conduire à la mise en place de nos institutions. Donc l'appel est lancé à l'ensemble de toute la population de l'État du Sud Congo de rester calme, de ne pas répondre aux provocations, ni d'esprit de vengeance, car nous sommes en train de travailler pour faire aboutir ce que nous avons commencé. Le calme, et c'est ce que nous recommandons à l'ensemble de la population. Au nom de tout le peuple de l'État du Sud Congo, nous ne pouvons que vous remercier, vous qui êtes venus nous assister. J'en ai terminé.